Voilà, bonjour Lionel. Bonjour. Tu fais partie du JJS depuis la toute première saison. Hein. Tu as énormément évolué hein, lors de tes premières courses et là maintenant. Tu as un niveau beaucoup plus élevé. On l'a remarqué au fur et à mesure des courses que tu as faites. Ici, sur ta course du jour, ici, tu as décroché la pole position lors du premier groupe de karting, ici, lors de la première course. Tu m'as dit toi-même que tu n'arrivais pas à la garder, tu n'as pas réussi à la garder. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la course? Un peu beaucoup d'éléments sont venus perturber ma course, hein. Notamment le fait que je suis pas très friand de l'indoor. C'est pas trop ma tasse de thé, mais bon voilà. On se prête au jeu à l'indoor et à l'extérieur. Tu préfères les tracés extérieurs alors? Tracés extérieurs, ouais. Et pour ce qui est du circuit? Oui, plus large. Plus large. Et ici, pour ce qui est du tracé, il y a beaucoup de pilotes qui ne l'aiment pas. Fort physique. D'ailleurs, c'est dans les derniers tours que j'ai perdu mes 2 places principalement. Beaucoup de bagarres, mais c'est vraiment dans les derniers tours que j'ai lâché prise parce que j'en pouvais plus. Je t'ai effectivement filmé pendant plusieurs tours, tu n'as pas arrêté de te bagarrer. Ouais, des belles bagarres. Des très belles bagarres. Bon, tu prends aussi beaucoup de plaisir dans ces moments-là, même si, voilà, c'est pas chouette de perdre une place. Hein. Tu es quand même un compétiteur, tu as cherché à t'évoluer. De rester dans sa position, mais bon, voilà, ici il y avait deux excellents pilotes aussi, Johan et je ne sais plus comment ça s'appelle. Je pense que c'était Gabriel. Je pense que c'est Gabriel aussi, voilà. Une belle bagarre avec Johan quand même pendant plusieurs tours. Gabriel est venu un peu sur la fin de la course où je n'avais vraiment plus de force dans les bras. Et toujours une bagarre avec Gabriel jusqu'au bout, mais je n'ai pas trouvé la faille pour il y a eu un venir trou. reprendre ma place. Il y a eu un trou au niveau du JJS parce qu'il y a une manche qui a été retardée à cause du Covid et forcément on a passé une plus longue période sans faire de course. Est-ce que tu penses que ce serait dû à ça? Moi, je pense que j'ai toujours été milieu de classement et que voilà, j'ai bien évolué, mais je pense qu'on est tous dans le cas du Covid qui a perturbé un petit peu tout le monde. Et puis voilà, tout le monde évolue aussi en fonction des courses et tout le monde fait son petit bonhomme de chemin. Donc, je ne sais pas pourquoi certains évolueraient et d'autres pas, on se prête tous au jeu. Est-ce que tu es toujours motivé pour essayer de faire un maximum de points et remonter au classement dans le JJS? Bien sûr, j'ai ma 7e place de l'année passée à défendre, même si ça va être un peu dur cette année, mais bon voilà. Tu penses qu'il y a du niveau dans le JJS de plus en plus? Il y a du niveau, même dans les nouveaux arrivés, il y en a plusieurs qui me surprennent quand même. Par rapport à nous qui avons déjà fait les 2 saisons, il y en a qui sont loin d'être ridicules et vont nous donner beaucoup de fil à retordre. Et le JJS t'a déjà apporté quelque chose? Est-ce que je veux dire, j'ai remarqué que tu avais quand même évolué. Est-ce que tu penses toi aussi que ça t'a fait beaucoup évoluer au niveau de ton pilotage? Pour être franc avec toi, la première saison, tu te dis je vais là pour m'amuser et puis tu te prends au jeu, quoi. La deuxième saison, j'étais un peu plus hargneux, je voulais vraiment garder ma place, je m'étais mis comme objectif un top 10, au final je finis 7e. Donc j'étais très content de ma saison. Bon, un petit peu plus agressif dans les dernières courses parce que voilà, tu te prêtes au jeu, donc ouais, le JJS... Ton âme de compétiteur. Effet, ton âme de compétiteur reprend le dessus. Ouais, entre même guillemets. si je suis quelqu'un de fort fair play, ouais, la compétition prend le dessus, quoi. C'est vrai que comparé à certains, t'es pas un pilote qui est réputé pour faire des sales coups et pour dépasser d'une façon agressive. En général, quand tu dépasses, on l'a vu, ça a été calculé. Je veux dire, t'attends en général le bon moment, parfois même un petit trou, une erreur. On va dire que ça dépend un peu des circuits, quoi. Il y a quelques circuits où j'ai peut-être un petit peu perdu mon sang-froid, mais on l'a tous fait. Une saison, c'est long. Tu peux nous donner un exemple? Quel genre de circuit? Je n'ai plus vraiment d'exemple comme ça en tête, hein, mais en regardant la vidéo de la saison 2, je me dis, après là j'étais un peu... Parce qu'au dernier à Saint-Vite, j'ai eu quelques petits dépassements un petit peu musclés, quoi, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ici. Ici à Deleuze, c'est un circuit assez sinueux où il y a très peu de possibilités de dépassement et tu n'as pas le choix d'y aller un petit peu, pas de manière dangereuse, quoi, mais à l'arrache. Il faut montrer le bouton au nez et puis pousser un peu l'autre pour lui montrer je suis là. Il faut parfois passer par un trou de souris, effectivement. Voilà, ça fait partie du jeu. Ici avec les 2 compères, ça a été un peu musclé, et moi les dépassants et eux en me redépassant, mais voilà, après on se serre la main, et voilà, au bois, ça reste bon enfant. Ça reste, ouais. Exactement. Dans un premier lieu pour s'amuser, le JJS. Mais du JJS. Voilà, mais il y a quand même une âme de compétition. Il y a une âme de compétition. C'est ça qui est chouette en fait. C'est comme ça.
il faut quand même se lancer des défis, évidemment. Donc, être là. Cette année, je me suis encore mis en tête de finir dans le top 10. Bon, ça démarre un peu mal, mais la saison n'est pas finie, donc, pas finie du tout. Si on calcule ici, maintenant il reste 10 courses. En 10 courses, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Énormément de... Il peut y avoir des abandons, des gens qui ne viennent pas, tout est possible. Donc voilà. Il peut y avoir une victoire aussi, on ne sait jamais. Ah, on l'espère en tout cas, on l'espère. On fait un podium ici dans le groupe 2, donc voilà, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Est-ce qu'on peut compter sur toi pour la prochaine manche qui se déroulera le 8 janvier? Alors, malheureusement, je pense que je ne serai pas de la partie de Jumet. Pour la simple et bonne raison que j'ai ma petite fille qui fait une compétition de gymnastique et je ne sais pas encore les horaires, donc c'est entre guillemets. En tout cas, si c'est le cas, on pensera fort à toi et on croise les doigts pour ta petite fille en tout cas. Eh ben nickel, merci. Voilà, merci beaucoup Lionel, merci d'avoir répondu. Ciao, ciao, à la prochaine.